Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toujours très heureux de vous revoir. À chaque fois que je monte au pupitre, j'ai toujours peur de tomber, de trébucher, de me casser la figure. Je ne sais pas pourquoi on a peur de trébucher. Hein? Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Vous marchez et vous tombez, vous chutez. Et là, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Et vous êtes gêné. On a honte parfois. Hein? On n'aime pas chuter. La Bible parle de la chute. Pas seulement de la chute physique, mais de la chute spirituelle. Chuter est quelque chose qui n'est pas normal, tout en étant normal, puisque nous sommes des pécheurs. Voyez. Mais chuter génère toujours de l'embarras. Peu importe la chute, il y a toujours cet embarras qui est là, parce qu'on sent bien que ce n'est pas normal. La parole de Dieu va ce matin nous enseigner, nous parler d'un homme qui a connu la chute. Alors, il y en a plusieurs dans la Bible. Hein. Oh là là, il y en a plusieurs. Hein. Mais ce matin, nous allons parler de notre papy, Noé. Noé a connu la chute. Qu'est-ce que la chute? C'est quoi une chute? Une chute, eh bien, c'est lorsque une personne marche avec le Seigneur, est en bonne relation avec Dieu, vit magnifiquement sa relation avec Dieu, et puis un jour, boum, elle trébuche. Et parfois, beaucoup d'entre nous sont dans cette phase de la chute. Vous pouvez venir à l'église le dimanche matin, vous dites bonjour à tout le monde, vous êtes bien, et vous rencontrez un frère ou une sœur qui habituellement va bien aussi, mais ce jour-là, ce matin-là, quelque chose ne va pas. La personne vous répond avec peut-être un peu d'agressivité, ou alors, je ne sais pas, quelque chose ne va pas. Peut-être que ce frère ou cette sœur est dans cette situation de chute. La chute spirituelle, c'est lorsque un croyant, par obéissance ou par négligence, sort de la voie que Dieu a tracée. Alors, on va résumer ça comme ça. Le problème avec la chute, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux pour la chute et c'est aussi dangereux pour son entourage. C'est pour cela qu'il faut prendre cette chute au sérieux. Et vous avez remarqué, hein, plus on est grand, fort, plus la chute est retentissante, hein, physiquement. Hein. C'est pas pareil de voir quelqu'un qui joue un jeu de basketball qui fait 2 mètres chuter et tomber, n'est-ce pas, qu'un enfant de 2 ans qui tombe. Hein. Ça ne fait pas le même effet. Hein. Eh bien, c'est spirituellement la même chose. Quelqu'un qui marche toujours avec le Seigneur, qui a une réputation d'être celui qui encourage toujours les autres, qui est au-devant, qui évangélise, qui prie. Quand on le voit, on est bien. Hein? Celui-là, ou celle-là, quand elle tombe, c'est dur, hein? Alors peut-être que certains se disent, vaut mieux rester petit, alors dans ce cas-là, il ne faut pas faire de vagues. Ben non. Il faut toujours chercher à plaire au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons nous servir de Papy Noé pour apprendre de sa chute. À chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, quand on voit une histoire dans la parole de Dieu, il faut toujours se demander pourquoi Dieu a voulu que cette histoire soit dans la Bible. Voilà. Eh bien, je vais vous lire le texte de Genèse, chapitre 9, versets 20 à 29.
pour nous imprégner vraiment de cette histoire de Noé, la chute de Noé. Genèse chapitre 9, versets 20 à 29 que je vais vous lire. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. L'apôtre Paul a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Tout ce que nous lisons, toutes ces choses ont été données par Dieu, montrées par Dieu, c'est ce que ça veut dire, pour nous servir d'instruction, pour nous servir d'exemple. Alors ce matin, nous allons prendre exemple sur la chute de Noé. Attention au relâchement, frères et sœurs. Le relâchement, ça c'est le propre de l'être humain. Il y a un moment donné où il se relâche, peu importe ce qu'il fait, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans la famille, peu importe, il y a un moment où on se relâche. On comprend bien que cette histoire nous a été relatée par la parole de Dieu pour nous dire, attention, attention, soyons vigilants. Soyons vigilants, restons sur nos gardes, parce qu'une chute peut arriver à tout moment et à n'importe qui. C'est pour cela d'ailleurs que nous devons être patients les uns envers les autres. Alors restons vraiment sur nos gardes, restons vigilants. Alors ce que je vais faire, c'est que ce matin, je vais tirer 3 grandes leçons de l'histoire de Noé. Alors, peut-être que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi souvent les prédicateurs prêchent en 3 points. Hein? Vous avez jamais posé cette question? Non, jamais? Bon, c'est bien. Bon, donc, ce n'est pas la peine que je vous explique, en fait. Hein? Je vais quand même le faire. Souvent, nos prédications sont en 3 points parce qu'on a constaté, tout simplement, que l'être humain retient mieux 3 points. C'est ce qu'on a constaté. On retient davantage 3 points que 4, que 5. Voilà. Et ensuite, quand on prêche en 3 points, il y a comme un équilibre dans la prédication. Voilà, c'est pour ça. C'était vraiment en parenthèse. Mais si une prédication demande 3, 4 points, 5 points, 6 points, bon, on le fait. Hein. Voilà. Voilà. C'était en parenthèse. Mais là, d'ailleurs, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi une autre raison, c'est que souvent dans la Bible, c'est souvent en 3 parties. Hein. Voilà, voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, je vais tirer donc 3 grandes leçons de la vie de Papy Noé, je l'appelle comme cela, hein, pour nous aider, nous, à rester vigilants, à faire très attention. La première leçon que nous allons tirer de sa chute, que je constate en lisant l'histoire de Noé, c'est qu'il faut, pour être vigilant, pour rester vigilant, il faut anticiper la chute. Il faut anticiper la chute. Noé était un homme juste, la Bible dit, un juste dans une génération corrompue. Chacun de vous, chacun d'entre nous, prenez cette image, dans notre quartier, on est peut-être le seul juste.
dans notre ville, on est peut-être le seul juste. Et Noé, c'était ça. Lui, c'est de toute sa génération, de tous ceux qui étaient là, il était considéré par Dieu comme étant un juste. Il est décrit comme un juste, il était juste et intègre. Alors que toute la terre était remplie de violence et de corruption. Lui, Noé, marchait avec le Seigneur. Ensuite, Noé était l'instrument qui a été choisi par Dieu. Dieu lui révèle son plan, qu'il va juger le monde. Noé reçoit l'ordre de construire l'arche, vous connaissez tous cette histoire, pour sauver sa famille et donc nous sauver nous, voilà, et sauver les animaux. Ça c'est intéressant aussi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous aimez les animaux? Voilà, il faut les aimer les animaux, ce sont des créatures de Dieu. Quand j'étais enfant, oh là là, j'en ai torturé des animaux. Ce n'était pas par méchanceté, c'était juste pour découvrir, bon, je m'excuse, je me donne des excuses peut-être, mais je voulais comprendre comment ils fonctionnaient. Vous savez, les enfants sont parfois cruels, mais après, j'ai vraiment aimé les animaux, je regarde beaucoup les reportages animaliers et autres, vous voyez, on apprend beaucoup de choses. Voilà. Et donc, Dieu a préservé la famille de Noé et les animaux, parce que les êtres humains ont besoin d'animaux. Et donc, il reçoit, Noé, l'ordre de construire une arche pour sauver l'humanité. Ensuite, Noé est considéré comme un prédicateur de justice. Il disait à tout le monde ce que Dieu attendait d'eux, et les gens ne l'écoutaient pas. Vous voyez, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Voilà. On évangélise, les gens ne nous écoutent pas. Ils nous prennent pour des gens qui ne sont pas très nets. Voilà. Mais nous aussi, on les prend pour des gens qui ne sont pas nets. Ben oui, ça, ils le savent pas. Vous voyez? Voilà. Donc, Noé, c'était ça. C'était un prédicateur de justice. C'était un chef de famille fidèle. Ce mot fidèle, ce matin, quand mon frère a commencé avec ça, il me dit, oh là là, Dieu prépare tellement bien les choses, parce que c'est une question de fidélité ce matin. Ça va être une question de fidélité. C'était un bon chef de famille. Et ensuite, Noé était un adorateur reconnaissant. La première chose qu'il va faire, juste après le déluge, il va adorer le Seigneur, il va adorer l'Éternel, et Dieu va faire une alliance avec lui. C'était vraiment un homme qui marchait avec Dieu. Il est écrit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ce verset-là va montrer tout d'un coup un contraste entre ce qui était dit avant et ce qui va se passer après. Noé s'est relâché. Noé s'est probablement pas levé le matin en se disant, tiens, je vais pécher aujourd'hui. Vous voyez, c'était une vie normale, c'est quelqu'un qui marchait avec le Seigneur. C'est un peu comme nous, c'est ce qu'on vit au quotidien. Quand on se lève le matin, on ne se dit pas, je vais pécher aujourd'hui. Bon, normalement, non. Bon, parce que je ne vous ai pas entendu, je suis un petit peu inquiété. Alors, et donc, Noé n'a pas donc anticipé le danger. Et c'est souvent ça le problème avec ceux qui marchent avec le Seigneur. Paradoxalement, le fait de marcher avec le Seigneur fait qu'on ne pense pas au danger. On ne pense pas au danger. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 dit, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Et ça, c'est Paul qui dit ça, le grand apôtre Paul. Le danger, en général, commence toujours avec quelque chose d'ordinaire. Parce que planter une vigne, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Nous sommes appelés à cultiver la terre, c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Il va planter sa vigne, mais cette vigne qu'il a plantée va générer un problème chez lui. Ce n'est pas le fait d'avoir planté une vigne qui est un problème, c'est ce qui vient après. C'est ce qu'il en a fait. Notre cher papy Noé est tombé dans l'ivresse, faute de vigilance. Alors, c'est très intéressant que la Bible parle d'ivresse ici, parce que l'alcool fait beaucoup de dégâts, les frères et sœurs. L'alcool fait beaucoup de dégâts. Il y a bien d'autres choses qui font des dégâts. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais en institut biblique, j'avais une vingtaine d'années, et on était plusieurs étudiants. On a un étudiant qui est venu un peu plus tard, qui a voulu aussi prendre des cours. C'est vraiment l'institut biblique où on réside, on vivait sur place. Voilà. Et un jour, ce frère-là, on l'a trouvé dans un état. Waouh!
On pensait qu'il était en train de mourir. Il ne bougeait plus, il était d'un état comme cela, Alors on a eu très peur. On appelle un docteur, un médecin. Le médecin arrive, il l'ausculte et il nous dit, bon, c'est à moi qui avait dit ça, je ne sais pas pourquoi il m'avait choisi moi, mais il m'a appelé à part, il m'a dit, votre ami est ivre. On n'a rien compris, hein. On ne peut pas être ivre à l'Institut biblique, ce n'est pas possible. Lui, il était ivre. Et vraiment, l'expression ivre-mort. Parce qu'il ne bougeait plus. Waouh! Bon, on l'a viré, l'Institut. Hein. Non, mais c'est la moindre des choses, quand même. Hein. Ça, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il était ivre. Alors, j'essaie d'imaginer un peu Noé dans cet état, vous voyez? Sauf que lui, il n'était pas mort ivre. Il faisait n'importe quoi. Il s'est déshabillé. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, être nu, aujourd'hui, c'est plus tellement grave. Hein. Hein, voilà, quand on en parle, on est un peu perçu comme étant un peu des gens un peu dépassés. Vous voyez, voilà, tout le monde s'expose. Hein. Et c'est celui qui ne s'expose pas qui a un problème. Vous voyez? Bon. Eh bien, Noé était dans cet état-là, il était ivre. Et quand on est ivre, on fait n'importe quoi. Ça peut être l'alcool, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être autre chose. Alors, la grande leçon à tirer de cette histoire, c'est que Noé sortait d'une grande victoire. La grande victoire, c'est d'avoir sauvé l'humanité, d'avoir eu la foi, d'avoir marché avec Dieu et d'avoir construit l'arche. C'était, waouh, je ne sais pas si on se rend compte de cela. Nous sommes là grâce à ça. Et puis, quelque temps après, il se retrouve dans cette situation. La leçon, c'est que la victoire d'hier ne garantit pas la victoire d'aujourd'hui. Ça, il faut retenir cette phrase. Je l'ai travaillée pour vous. Hein. Donc faites-moi plaisir de garder cette phrase-là. Parce que je travaille parfois. Vous savez, quand on prépare une prédication, ce n'est pas facile. Hein. Notre frère, là, le frère qui prêche, vous le savez. Voilà. La victoire d'hier ne garantit pas la victoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout s'est toujours bien passé qu'aujourd'hui, en me réveillant, cette journée va bien se passer. Ça, c'est la grande leçon que je retiens de la situation de Noé. Noé, après sa victoire, a baissé la garde. La chute se prépare souvent par des petits relâchements. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. On néglige d'abord la prière. Le matin, avant d'aller au travail, est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on s'est donné cette discipline de prier? Alors, on ne veut pas tomber dans la religiosité. Hein. C'est pas, il faut que je prie. C'est pas ça. C'est vraiment de demander au Seigneur de vous protéger. De vous protéger, vous, et de protéger les autres de vous. Souvent, quand ma femme va faire les courses, je prie souvent, tout le temps. Hein, mes jeunes, là, ma femme, quand ils prennent la voiture, je dis, Seigneur, protège ma femme et protège les autres aussi de ma femme. Voilà. Non pas parce qu'elle est dangereuse, mais je serais triste qu'elle fasse du mal à quelqu'un, même par inadvertance, vous voyez? Donc je prie dans les deux sens. Négliger la prière, mais commencer la journée sans demander à Dieu de nous garder durant la journée, mais c'est de la folie, hein? C'est de la folie. D'ailleurs, on ne se sent pas bien, hein? Reconnaissez-le. Quand on commence la journée sans prier, on ne va pas bien. Hein? Alors on essaie de rattraper la chose. Hein? Et c'est très bien. Voilà. Donc, priez déjà. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rentre dans une espèce de routine. Ça, c'est aussi dangereux. C'est-à-dire qu'on prie par habitude. C'est-à-dire qu'on prie, mais on n'y pense pas vraiment. Mais pour avoir la conscience tranquille, on prie. Mais on ne trompe pas Dieu, hein? Parfois même, on lutte pour prier. Ça vous arrive parfois? C'est-à-dire que dans votre prière, vous luttez. Parce que vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de dire, vous le dites sans penser vraiment à ce que vous dites. Donc, vous voyez que prier n'est pas simple. Mais, et c'est là où, vous savez, Dieu, le Seigneur a pensé à tout. Parce qu'il nous a fait, il nous connaît. Et comme on est comme ça, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui-même prie pour nous. Dieu a prévu, il a pensé à tout, parce qu'il nous connaît.
Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas prier, ou qu'il faut prier avec légèreté. Hein. Et donc, on ne pense pas à prier, on se laisse même distraire aussi par nos bénédictions. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans les bénédictions, Dieu le bénit, il ne pense plus à toutes ces choses-là. Parce qu'il se dit, tout va bien. On tombe dans une routine spirituelle. Et donc le Seigneur Jésus nous dit, veillez et priez. Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Soyons vigilants. Alors, anticiper sa chute, c'est quoi exactement? Anticiper sa chute, c'est déjà de prévoir à l'avance que le danger peut m'affaiblir spirituellement et peut m'arriver à n'importe quel moment dans la journée. C'est anticiper cela. C'est-à-dire prendre même des mesures pour ne pas que ça arrive. C'est ça, anticiper. Quelles mesures j'ai prises pour ne pas manquer de vigilance aujourd'hui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, il faut déjà commencer par reconnaître qu'on est vulnérable. On est des gens vulnérables. Ça, il faut le savoir. Ensuite, il faut mettre des garde-fous. Des garde-fous spirituels. Donc, la prière, bien sûr, la méditation. Alors, ça, je le dis souvent. Parfois, le matin, quand on va au travail, on n'a pas le temps de lire la Bible. Soyons très réalistes. Hein. On ne va pas jouer les gens spirituels qui ont toujours le temps de faire tout. Hein. Voilà. On n'a pas le temps de prendre sa Bible pour lire parce que ce matin-là, on avait envie de dormir. Hein? Alors, moi, vous savez ce que je fais quand c'est comme ça? Je prends mon casque et je mets la lecture biblique. Vous voyez? En prenant le métro ou je ne sais pas. Pour ceux qui ont une voiture, vous mettez sur YouTube, vous avez la lecture d'un livre biblique, votre méditation, vous l'écoutez. Bon, il faut faire attention à la route en même temps. Hein? Si vous avez un casque aussi, faites attention quand vous traversez la route. Voilà. Donc, je suis toujours un peu prudent quand je dis cela. Voyez. Mais ne commençons pas une journée sans parler avec le Seigneur. Ne faisons pas ça. Il faut anticiper vraiment la chute. Ensuite, il faut rester vigilant après les victoires. Quand vous avez une victoire dans votre vie, attention. Quand on a réussi quelque chose avec le Seigneur, attention. Il faut faire très attention. Les moments de relâchement surviennent toujours après les grandes bénédictions, les grandes victoires. C'est la leçon que nous retenons avec Noé. Il faut anticiper sa chute. Il faut vraiment être conscient que nous sommes faibles et que nous devons prendre des précautions pour rester vigilants. Et la vigilance, c'est vrai que ça appelle l'humilité. Hein. Celui qui n'est pas humble, il tombe. Hein. Voilà. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on est vulnérable. OK. Donc, avoir vraiment chaque jour un temps de prière, de méditation. Hein. Alors, quand on dit cela comme cela, fais-tu penser à la méditation? Non, c'est vraiment parler avec le Seigneur. Hein. C'est parler avec le Seigneur, lui remettre sa journée. Être conscient que le diable aime nous voir chuter. Lui, sa journée, c'est ça. Vous avez remarqué que le diable, c'est ça. Hein. Quand il va voir Dieu pour lui dire, tu as vu Job? Je me dis, mais il n'a rien à faire d'autre. C'est incroyable quand même. Lui, sa journée, c'est ça. Hein. Mais lui, il ne se relâche pas, le diable. C'est ce que nous, on oublie. Le diable ne se relâche pas. Hein. Il veut nous faire du mal au maximum. Donc, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous dit, soyez sobres, veillez, ou soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre journée, si nous on n'y pense pas, le diable, lui, il cherche que ça, nous faire tomber. Donc le premier point que nous venons de voir, c'est comment être vigilant en anticipant notre chute, en anticipant la chute. Ça, c'est la première leçon. Il faut anticiper, il faut prendre des précautions. Deuxième leçon que nous voyons dans cette histoire de Noé, pour rester vigilant, qui ressemble au premier point, à la première leçon, c'est que il faut penser aux conséquences de la chute. Pensez aux conséquences de la chute. Genèse chapitre 9, bien.
versets 22 à 25. Je vais vous lire ça, j'en fais un résumé. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Ensuite, il est dit un peu plus tard, donc c'est Noé qui va dire cela, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Quand on veut éviter un problème, eh bien, il faut y penser. Il faut y penser, il faut toujours penser aux conséquences. Les conséquences pour Noé sont immédiates, violentes. Il a perdu son honneur, hein. Les moqueries de son fils. Bon, il n'était pas très gentil le fils quand même. Hein. J'espère que vous n'avez pas des fils comme ça. Hein. Et j'espère qu'on n'est pas, nous, des fils comme ça. Et à long terme, il y a eu la malédiction sur sa descendance. Voyez. Il faut toujours penser aux conséquences. Il est dit, dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ça, c'est un verset qui est terrible. L'ivresse de Noé a entraîné l'irrespect de son fils, Cham, et une malédiction sur son petit-fils. Alors, entre parenthèses, c'est souvent un verset qui est utilisé pour dire que la race noire est maudite. Hein. Voilà. Bon, déjà, il ne s'agit pas de Cham, il s'agit de son fils. Et Canaan, ce n'est pas l'Afrique, c'est le Moyen-Orient. Bon, ce n'est pas pour dire qu'eux sont maudits, hein, attention. Mais c'est important de faire ces rectifications parce que souvent, c'est une occasion de chute pour beaucoup d'Africains qui ne veulent pas venir au Seigneur. Voilà, Dieu n'a jamais maudit l'Afrique. En parenthèse. Bon, même si parfois c'était un peu compliqué avec l'Égypte. Hein, L'Égypte, vous savez que souvent l'Égypte est représentée comme étant le monde, vous voyez. Voilà, mais c'est un pays, ce n'est pas tout un continent. Dieu ne fait pas cela. Dieu ne fait exception de personne. En parenthèse fermée. Alors, donc l'ivresse de Noé a entraîné l'irrespect de son fils et une malédiction sur sa descendance. Le problème avec la chute, notre chute, c'est que ça a des conséquences. Il n'y a pas de chute anodine comme cela. La chute touche toujours quelqu'un d'autre que nous. Donc il faut y penser. Ça peut être une conséquence sur notre famille, perte de respect, division dans la famille, blessure morale. Vous avez beaucoup de gens que vous rencontrez dans la vie, très souvent, ils vous parlent de leur famille. Et ils ont des problèmes même parfois avec Dieu parce qu'ils ont des problèmes dans leur famille. C'est extraordinaire, hein? Parfois, on rejette Dieu parce que dans ma famille, ça n'a pas été. Et quand on dit père, 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 mais celui qui a eu un problème avec son père, il ne voit pas, il ne comprend pas la relation même avec Dieu qu'on l'appelle père. Vous voyez jusqu'où ça peut aller d'avoir des problèmes dans sa famille. La famille, c'est très important. C'est très important. Eh bien, ça peut avoir une conséquence, la chute peut avoir des conséquences sur notre famille. La chute peut avoir des conséquences dans notre témoignage. Et vous imaginez, dans le quartier, on vous est connu pour être un chrétien qui marche avec le Seigneur, et un jour, on vous voit faire quelque chose de terrible, que je n'ose même pas donner des exemples, vous voyez. Mais comment vous faites dans le quartier après pour évangéliser? Vous ne pouvez pas. Vous allez faire comment? Vous voyez comment c'est grave une chute, hein? C'est très important. Ensuite, une chute peut avoir des conséquences même dans l'œuvre de Dieu. Et ça concerne surtout les pasteurs, les anciens, les diacres, ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Hein? Ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, que ce soit les femmes ou les hommes, votre témoignage, notre témoignage est beaucoup plus sensible. Hein? On ne peut pas faire n'importe quoi quand on est un responsable dans l'Église. Notre chute peut avoir des conséquences dans notre Église. Encore une fois, quand j'étais à l'Institut, on était des étudiants en théologie et on travaillait à Auchan pour la plupart. C'était Auchan, on avait comme un contrat avec Auchan. Et les étudiants qui venaient à l'Institut biblique allaient travailler à Auchan. Et nous étions très jeunes, hein, 19 ans, 20 ans, vous voyez. Et quand on est jeune comme cela, et qu'on est en contact avec le monde, eh bien quand on va travailler, on rencontre des filles de notre âge. Et qu'est-ce qui se passe en général? On tombe amoureux, hein? Oui, ça ne se commande pas, ça. Hein? C'est, on va dire, naturel. Et nous savions, et cela nous a été rappelé constamment, attention, vous avez un témoignage. Attention à votre témoignage. Attention. Sauf qu'on n'avait pas de copine chrétienne. Je sais, hein, les jeunes, j'en parle souvent. J'aime beaucoup les jeunes parce que je sais que ce n'est pas facile d'être jeune. Les seules filles qu'on rencontrait, c'était dans le monde.
dans le milieu du travail, à Auchan. C'était des autres étudiants, étudiantes. Mais ce qui m'a aidé, moi, en tout cas, c'était de penser aux conséquences. Ça aide beaucoup de penser aux conséquences. Comment, si jamais tu fréquentes une fille du monde, de ce milieu-là, comment tu vas faire après pour évangéliser les gens là-bas sur place? Parce que ton objectif à toi, avant de travailler, c'est d'amener ces gens à Christ. Écoutez bien les jeunes, on vous comprend, hein? On comprend parfaitement ce que vous vivez. Mais si vous êtes fidèle à Dieu, vous allez voir, il répondra à vos prières. Ça, je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai été éprouvé plusieurs fois, mais je vous en parle, mais d'autres étudiants ont craqué. Hein. Il y a des étudiants qui ont craqué, qui ont chuté. Ça a été très compliqué après. Vraiment, la vie, la Bible, ce qu'elle dit, c'est la vie, c'est la réalité. C'est vraiment ça. Et ceux qui ont triché un petit peu, comme cela, un petit peu, qui ont triché, leur vie ensuite a été très compliquée. Et pour vous dire, ils ne sont même pas dans le ministère. Vous voyez. Et Dieu, vraiment, c'est important hein, pour Dieu que nous soyons vraiment vigilants. Je dois penser comment éviter la chute quand je suis responsable. Déjà, même quand je suis un chrétien, tout simplement. Je dois penser à cela. Mais quand je suis responsable dans une église, quand je suis responsable des enfants, quand je suis responsable des jeunes, quand je suis responsable, je suis diacre, pasteur, on n'en parle même pas. Hein, là, c'est... voilà. Eh bien, je dois penser aux conséquences de ma chute. Je dois vraiment y penser. Parce que ça va générer un manque de crédibilité ensuite. On a eu parfois des jeunes dans nos églises hein, qui ont voulu s'occuper des enfants, par exemple. Mais comme ils avaient un mauvais témoignage, on ne pouvait pas l'accepter. On ne pouvait pas l'accepter parce qu'ils ont eu un mauvais témoignage et ils avaient toujours un mauvais témoignage. Vous voyez? Les conséquences, c'est ça. Parce qu'on ne voulait pas que les enfants croient que c'est normal d'être comme ça. Vous voyez? Donc, pensez à la perte de crédibilité. Ensuite, ça peut aussi générer, pour ceux qui sont les responsables dans l'Église, un affaiblissement du témoignage de l'Évangile, tout simplement. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut aussi générer des blessures profondes dans l'Église. Hein, d'être un responsable et de se comporter mal. Ça peut aussi avoir un impact sur la famille et un jugement plus sévère de Dieu. Parce que nous qui sommes responsables dans l'Église, j'allais dire que le Seigneur est plus dur avec nous. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi c'est plus dur? Pourquoi le Seigneur est plus dur, je veux dire, envers ceux qui sont responsables dans l'Église? Ce que je crois, c'est que quand on est responsable dans l'Église, Dieu donne la force nécessaire pour accomplir sa mission. C'est pour cela qu'on demande à ce que celui qui sert le Seigneur soit rempli du Saint-Esprit. Quand on a choisi les diacres dans l'Église, on n'a pas demandé à ce que les diacres soient juste des gens qui sont formidables, qui savent clouer, scier du bois ou fabriquer des meubles. Il est dit que ce soit des gens remplis de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, spirituel. Le diacre est quelqu'un de spirituel. Et bien sûr, ensuite, pour les responsables, la conséquence, c'est aussi de perdre leur ministère. On ne peut pas accepter dans l'Église quelqu'un qui vit dans le péché. Hein. Voilà. Et plus grave, je dirais, lorsque on ne tient pas compte, on ne pense pas aux conséquences, eh bien, c'est aussi une ouverture à l'ennemi. Vous avez vu tout à l'heure le verset qu'on a lu. Je vais apporter une prédication sur ça. Et le lion qui rugit, c'est très intéressant comme image, parce que le lion, quand il doit attaquer, rugit et ça pétrifie. Vous voyez, les animaux sont complètement... Voilà. Mais l'image est plus forte. Hein. C'est le lion, en fait, et l'image est très forte, quand il voit des animaux dans un enclos comme cela, il va rugir pour faire peur aux animaux qui sont à l'intérieur, et les animaux paniquent. Et quand ils paniquent, eux-mêmes cassent l'enclos. Vous voyez? Et là, le lion, il entre dans l'enclos. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Hein? Alors, ça n'a rien à voir vraiment avec ma prédication, mais Satan, il est là, il fait peur. Hein? Il nous fait peur. Vous voyez?
Et on panique, on fait n'importe où à l'église, et puis on lui laisse la porte ouverte. Et là, il entre. Mais la porte ouverte, c'est quand on chute, quand on tombe dans le péché. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là pour ne pas chuter. Il faut y penser. Ça me fait penser aussi à ce frère. Hein. On avait, j'étais plus jeune, un frère qui était pasteur, il devait être pasteur, voilà. Et il avait fait ses études, voilà, mais il était pasteur stagiaire. Et on revenait du voyage comme cela, hein, souvent on était des camps, vous voyez. Et il y a quelqu'un sur la route qui l'a fait queue de poisson. Hein. Vous connaissez un peu ça, queue de poisson sur la route. Et il s'est arrêté. Il est sorti de la voiture. Il est allé régler son compte à l'autre. Pasteur. Alors lui, c'est sûr qu'il n'a pas pensé aux conséquences. Il n'y pensait pas du tout. Hein. Et, suite logique, l'Église l'a viré. Hein. Parce qu'en plus, il transportait des jeunes. Hein. Ça s'est passé devant les jeunes. Cette histoire est restée jusqu'aujourd'hui. Alors, vous savez, parfois, je vous raconte des choses, mais j'ai peur qu'il me voie là en train de prêcher cette histoire qui, pour lui, a été une catastrophe. Hein. Mais je suis obligé de, vous et moi, nous mettre en garde. Attention, à tout moment, on peut chuter. Ce frère, c'était un bon frère, hein, voilà. Mais ce moment-là, ce jour-là, il n'a pas su garder ses nerfs. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Bon, moi, je reconnais que j'ai du mal aussi sur la route. Hein. Je ne supporte pas les gens qui se comportent mal sur la route, qui mettent les gens en danger. C'est terrible. Voilà. Mais lui, il s'est carrément arrêté pour aller régler le problème. Bon, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, les frères. Voilà. Il faut vraiment faire attention parce que ces choses peuvent nous arriver à tout moment, à tous. Hein. À un moment donné, on peut tous perdre notre, notre maîtrise. Hein. Hein. La maîtrise de soi, c'est bien fruit de l'esprit. Bon, partir le matin sans prier, on est sûr que dans la journée, il y a toutes les chances qu'on n'ait pas la maîtrise de soi. Hein. Vous voyez le lien avec tout cela. Il faut toujours penser, avant d'agir, qu'est-ce que ça peut générer comme cicatrice après. Je dis bien cicatrice, parce que la cicatrice, on en a tous. Hein. Si vous étiez un petit peu turbulent comme moi quand j'étais enfant, j'ai plein de cicatrices sur le corps, parce que ça me rappelle, et chaque cicatrice, je me souviens un petit peu d'où ça vient. Vous voyez, j'en ai même une là. Mais la cicatrice, c'est quelque chose qui vous rappelle ce qui s'est passé. Voilà. Eh bien, quelle cicatrice mon comportement, ma chute va générer chez moi et chez les autres. Il faut y penser. Mais, et ça c'est une remarque importante, après avoir dit toutes ces choses un peu sombres, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits-enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 1, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, hein, quand vous entendez ça, ça vous relâche quand même un petit peu. Hein, voilà. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si nous, on n'est pas juste, lui, il est vraiment juste. Hein. Voilà. Et lui, il a donné son sang pour nous. Voilà pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles on doit être joyeux chaque jour. Hein. On doit vraiment être content quand on pense à toutes ces choses-là. Donc, voilà, on doit se souvenir que Dieu pardonne. Mais ce n'est pas parce que Dieu pardonne qu'il n'y a pas de conséquences. Et c'est ça le problème. Il y a des conséquences. Ah ben Dieu va pardonner. Vous demandez pardon? On demande pardon à Dieu? C'est pardonner. Mais il y a des conséquences. Et nous, on veut éviter les conséquences. Et parfois, les conséquences restent toute la vie. Quand on regarde Noé, ben, c'est resté toute la vie. Hein. La descendance de Canaan, hein, de Cham, ils ont tous été, voilà, c'était même les ennemis ensuite d'Israël. Hein. Vous voyez attention à ce que disent parfois les parents. Hein. Ne fâchez pas vos parents qui ne vous portent pas. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses tout ça. Attention, respectons vos parents jusqu'au bout. Donc, il faut, pour rester vigilant, être vigilant, garder notre vigilance, il faut anticiper la chute. Anticiper, c'est de penser à la chute et, on va dire, c'est plutôt de prendre des précautions pour ne pas chuter.
Et ensuite, il faut penser aux conséquences de la chute. Nous allons voir maintenant notre troisième leçon. Et c'est peut-être même le point le plus important de ce message. Alors, c'est bien d'anticiper, c'est bien de penser aux conséquences, mais aussi, troisième leçon que nous allons retenir de la vie de Noé, c'est de préparer, écoutez bien ça, préparer la vie après la chute. Non, peut-être que pour certains, ça paraît évident. Préparer la vie après la chute. La chute, ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas ma vie. Je ne reste pas ma vie dans la chute. Genèse chapitre 9, versets 26 à 27, il est dit « Béni soit l'Éternel », et ça c'est Noé qui le dit, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem. » Mais après l'incident de Noé, Noé va continuer encore à proclamer des bénédictions. Alors je me suis dit, à quoi ça correspond ça? Mais ça veut dire que Noé n'est pas resté au sol. Il a chuté, mais il n'est pas resté au sol. Il s'est relevé et il a continué son œuvre, il a continué son ministère. Il y a des frères et sœurs qui, lorsqu'ils tombent, ils ne se le pardonnent pas. C'est-à-dire que les autres même sont plus tendres envers eux que eux envers eux-mêmes. Bon, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas vraiment mauvais que d'être un peu exigeant avec soi. Mais pas au point de rester au sol. Quand on chute, on se relève. Mais sinon, il n'y a plus de vie. Noé a continué à marcher avec le Seigneur après cet épisode-là. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, eh bien, il est fidèle. » Qui? Fidélité, ce matin, tu en as parlé, frère. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si Dieu a pardonné, pourquoi tu restes au sol? À moins que tu crois que Dieu n'a pas pardonné. Là, c'est un manque de foi, c'est autre chose. Mais souvent, quand on chute, on a tellement du mal à se pardonner, on ne se relève plus. On croit que tout est fini. On reste au sol. Mais en fait, finalement, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? C'est-à-dire que comment moi j'ai pu tomber? On ne se le pardonne pas. Comment moi j'ai pu tomber? Moi. Mais toi, tu es un être humain. Tu n'es qu'un être humain. Et c'est là où ça peut paraître paradoxal. D'un côté, on dit qu'il faut être... Voilà, on n'est qu'un être humain. Et d'un autre côté, on lui dit, il ne faut pas tomber. Non, il faut être juste lucide. La parole de Dieu est lucide. Noé a continué à marcher avec le Seigneur. Il a vécu des conséquences de sa chute. Il a eu les cicatrices qui étaient en face de lui. Mais Noé s'est relevé. Il s'est relevé malgré la honte. Vous avez déjà vécu des choses qui vous ont fait honte comme ça? Et puis vous dites, oh là là, il va falloir affronter les gens devant lesquels ça s'est passé. Ah ben ça fait partie de la punition. Eh ben oui. C'est ça qui doit nous aider même à ne pas prendre à la légère la vie chrétienne. Et c'est bien d'avoir honte. C'est pas honteux d'avoir honte. Voilà. Donc, malgré la honte pour lui, malgré le scandale dans la famille, parce que vous pensez bien que jusque-là, il avait une si belle image dans la famille, le grand Noé. C'est ça notre problème. Parce que pendant longtemps, on a été le grand, la grande. Celui qui ne tombe jamais, celle qui ne tombe jamais. Et ce jour-là, on est tombé. Voilà. Eh bien, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Mais Noé n'est pas resté au sol. Mais, vous savez, lorsque quelqu'un tombe et qu'il se relève, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le chrétien fort. C'est ça, être fort. Souvent, on croit que être fort, c'est de ne jamais tomber. C'est pas ça. Être fort, c'est tomber et se relever. Tomber et se relever. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, il est dit, « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes forts. » Noé est tombé, il était fort parce qu'il s'est relevé et il a continué son ministère. Dans quelle situation ce matin vous êtes, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes dans une situation de chute
et vous ne vous pardonnez pas cette chute? Est-ce qu'il y a dans votre pensée, dans votre passé, quelque chose que vous avez fait et qui revient, Et à chaque fois que vous y pensez, c'est honteux, vous avez honte, c'est l'humiliation. Vous voyez, ça revient. Ne vous laissez pas briser par ça, parce que vous êtes des êtres humains. Des êtres humains faibles, vulnérables. On est fort que parce que l'Esprit de Dieu nous conduit. Quand on chute, c'est quand on ne fait plus attention à l'Esprit de Dieu, quand on ne laisse plus conduire. Mais ne restons pas au sol. Ne restons pas au sol. Relevons-nous. Il faut préparer la vie après la chute. Ne restons pas dans la chute. Préparer la vie après la chute, c'est d'abord de reconnaître son péché devant le Seigneur. Mais alors ça, je pense qu'en général, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué. Quoique. Mais reconnaître sa faute devant le Seigneur, ce n'est pas ce qui est le plus compliqué en général pour l'être humain. C'est de reconnaître son péché devant les autres êtres humains. Parce que Dieu, il sait tout de nous. On sait qu'il sait tout de nous. Mais les autres, ils ne savent pas tout de nous. Donc on a du mal à reconnaître notre péché devant notre semblable. Parce qu'on a envie d'être parfait devant lui, qu'il nous voit comme quelqu'un de parfait. Eh bien, il faut demander pardon aux personnes qu'on a blessées, tout simplement. Demander pardon, c'est une force incroyable. Demander pardon est une force et pardonner est une force. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la force. Ce n'est pas de la faiblesse. Donc, après avoir demandé pardon aux autres, demander pardon à Dieu, il faut reprendre immédiatement, j'allais dire, notre discipline habituelle. Prier à nouveau, lire la parole, marcher avec le Seigneur, prier les uns pour les autres. Parce que là, le vrai relâchement, c'est ça en réalité. Quand on arrête de faire cela, là, on s'est vraiment relâché. Là. Le Seigneur a prévu le chemin de la restauration. Il dit dans Proverbes chapitre 24, verset 16, j'aime beaucoup ce verset aussi, « Car le juste, vous connaissez, tombe 7 fois et il se relève. » Le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc, pour préparer la vie après la chute, il faut accepter qu'on peut chuter. Ensuite, il faut préparer son cœur à la repentance. Il faut savoir aussi accepter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et ensuite, tirer des leçons de sa chute. Ça, et je vais terminer avec ça. Ça, c'est vraiment dommage. En fait, on a chuté pour rien si on n'en tire pas de leçons. Disons-nous que ce n'est pas possible. Je n'ai pas vécu cela pour rien quand même. Parce que la chute, on peut s'en servir pour être encore plus fort. Ça, c'est un chrétien, une chrétienne fort. Ma chute doit servir de leçon. Ça fait penser à qui? À Pierre. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur l'avait prévenu. Il lui a dit, tu vas le faire. Et il l'a fait. Mais vous imaginez un peu l'état de Pierre après? Et quand il a croisé le regard du Seigneur sur la croix, après l'avoir trahi, souvent je pense à ça. Parce que parfois on trahit le Seigneur. Croiser le regard du Seigneur comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand il a vu que Jésus-Christ était ressuscité? Pierre, qui était un peu heureux quand même. On peut dire que c'était un peu heureux, mais je pense qu'on serait tous peureux dans sa situation. Pierre est allé devant des milliers de Juifs et il a commencé à prêcher l'Évangile. Il a commencé à leur dire, c'est vous qui avez crucifié le Fils de Dieu. Bon, je paraphrase. Vous voyez? Ce n'était plus le même. Pierre s'est relevé et il est reparti à nouveau servir le Seigneur. Alors, ce message ce matin, frères et sœurs, a pour but de nous encourager à rester vigilants. Alors souvent, on aime bien prêcher la vigilance en été, pendant les vacances, parce que pendant les vacances, c'est les vacances. Les vacances, on se relâche un peu. Les vacances, on part en vacances. On est parti l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, je ne sais plus, en vacances dans le sud de la France avec un couple ami, une famille. Et franchement, j'ai été à la plage et
je ne pouvais pas rester à la plage. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie, mais moi, j'y arrive plus. J'arrive plus à être sur une plage parce que les gens sont nus. J'y arrive plus. Alors, chacun fait pour lui, hein, bien sûr. Hein, voilà. Mais je n'y arrive plus. Voilà. Et je peux imaginer que les jeunes chrétiens qui sont dans cette situation, sans les parents, sans l'Église, sans aucun membre de l'Église, puissent se retrouver dans une situation où ils sont plus vigilants. On parle de jeunes chrétiens, ça peut être aussi des adultes, hein, bien sûr. Hein, voyez. Le manque de vigilance, c'est cela ce matin, le message de ce matin. La chute de Noé nous enseigne à rester vigilants. Alors, anticiper la chute, ça c'était le premier point. Eh bien, anticiper la chute, c'est plus sage que d'essayer de se relever après être tombé. Il vaut mieux anticiper. Hein. Deuxièmement, penser aux conséquences nous aide à résister à la tentation. Celui qui pense déjà à ce que ça pourrait générer, il se prépare, il est prêt. Et ensuite, préparer la vie après la chute, c'est-à-dire préparer notre restauration pour ne pas rester à terre quand on tombe. Ne restons pas à terre quand on tombe. Ça, c'est ce que Satan veut. Donc ce matin, nous allons prendre le temps de réfléchir à cela, à notre vie actuelle, comment nous sommes actuellement, comment ça se passe dans notre vie actuelle. Est-ce que nous sommes en train de nous relâcher? La vraie victoire, eh bien la vraie victoire, ce n'est pas seulement de remporter une bataille, c'est de rester fidèle. Parce que ce que Dieu regarde, c'est la fin. Dieu ne regarde pas juste le moment où vous chutez, hein. Il regarde comment vous terminez. En fait, il sait, hein, c'est une image, hein, lui il sait déjà. Voilà. Alors je vais terminer ce message avec un verset, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 et 2, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » C'est ça, notre objectif. Être fidèle, c'est ce que Dieu regarde. Voilà. Alors, ce matin, si jamais vous êtes découragés, je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas être découragés. Ça ne sert à rien d'être découragé. Même le monde sait qu'être découragé ne sert à rien. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Dieu pardonne. Et si vous avez offensé quelqu'un, si vous avez fait du mal à quelqu'un, demandez pardon. Et même si ce sont vos enfants, demandez pardon à vos enfants s'ils ont été témoins de cette chute. N'ayez pas honte de cela. Les enfants sont très bons. Hein. Un enfant aime ses parents. Si vous avez fait quelque chose devant vos enfants qui pourrait être un mauvais témoignage, dites à vos enfants, oui, ce que j'ai fait là, ce n'était pas bien. Voilà. Ça, c'est être un chrétien fort. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous encourage tous. Encourageons-nous les uns les autres. Prenez le temps de vous envoyer des SMS de temps en temps les uns les autres. Encouragez-vous par des versets. Hein. Faites-le, c'est important. Hein. Parce qu'au moment où vous envoyez un verset biblique, vous ne savez pas ce que vit l'autre. Faites-le, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse.